Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui et quelle joie de recevoir pour la première fois dans nos studios Pasteur Dorothée Radja. Bonjour et bienvenue, Pasteur Dorothée. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis vraiment content de vous recevoir. Oui. Moi aussi. Oui, c'est merveilleux. Ça fait des années que vous êtes sur le site web enseignement.com. C'est vrai. Et puis, nous sommes honorés de vous recevoir sur le plateau de Vie de foi. Ah bah oui. Vous êtes une grande femme de Dieu, une femme de foi. Et je crois certainement que vous allez partager des choses qui vont vraiment aider nos amis à la maison. Ah, tant mieux, j'espère. Mais je suis contente d'avoir franchi le pas. On a traversé l'océan pour être avec vous et puis découvrir tout ce travail merveilleux et tout ce que vous faites au travers d'enseignements. Ah, ben, c'est formidable. Oui. Gloire à Dieu. Bien, vous êtes une femme bénie. Oui. Et vous êtes une source de bénédiction pour plusieurs. Ah, bah, tant mieux. Oui, gloire à Dieu. Et on va parler cette semaine de la bénédiction. Oui, ça c'est un grand sujet. Hein. Oui, absolument. Des fois, les gens croient qu'une certaine chose est une bénédiction, mais souvent on parle des résultats de la bénédiction. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toute la semaine, on va parler de la bénédiction qui se manifeste de toutes sortes de façons. Et si vous avez besoin d'une touche de Dieu, vous voulez voir la bénédiction se manifester dans votre vie, cette semaine est pour vous. Si vous trouvez la vie difficile, cette semaine est pour vous également, gloire à Dieu. Donc, on va découvrir ensemble la bénédiction. Mais juste avant, présentez-nous un peu votre ministère. Vous êtes pasteur du Centre Paris Chrétien. Alors voilà, je suis pasteur Dorothée Radja, comme vous l'avez dit, de l'église Paris Centre Chrétien, qui est en région parisienne, à La Courneuve précisément. Donc voilà, depuis pas mal d'années déjà, et on rend grâce à Dieu pour ça, et toutes les âmes qui ont pu être sauvées, changées par l'enseignement de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, vous avez une belle communauté. Là, j'ai déjà suivi vos cultes en direct. Et j'ai vu, vous avez une belle équipe de louanges également. C'est vrai, oui, tout à fait. Il faudra qu'on vous les amène un jour. Ben oui, absolument. Et vraiment, vous avez un ministère d'enseignante vraiment béni. Donc, merci. Gloire à Dieu. Vraiment, nous avons été bénis par votre ministère pendant des années. Et vous croyez dans la bénédiction, certainement. Je crois et dans la bénédiction et dans le Dieu de la bénédiction. Amen. Parce qu'il est vraiment le Dieu de la bénédiction. Et la bénédiction, c'est ce qui découle de qui il est exactement, de sa nature intrinsèque. Absolument. Mais il y a des gens, plusieurs chrétiens, Pasteur Dorothée, ont du mal à croire dans la bénédiction et s'imaginent que c'est un évangile américain. Les gens, les Américains vont prêcher la bénédiction de Dieu et nous sommes un peu superficiels si on croit ou si on prêche la bénédiction. Et pour vous, peut-être, vous avez déjà expérimenté un peu d'opposition spirituelle concernant ce message que vous prêchez? Oui, je pense que c'est un point très important que vous soulignez et je pense et j'espère que ces émissions vont pouvoir aider les gens, vont pouvoir leur apporter le plein évangile, vraiment, et l'évangile qui est un évangile de bénédiction. Et c'est vrai que mon mari a été un pionnier, si je peux me permettre de le dire humblement, somme toute. Mais le pasteur Salvaraj Radja, quand il est venu prêcher en France et que Dieu l'a appelé au ministère, ce qui était une surprise pour lui en France, puisqu'à la base il n'était pas de la France, mais Dieu l'a établi sur place et il est venu avec déjà sa foi, ses propres convictions et l'enseignement de la parole de Dieu. Et il est venu prêcher quelque chose qui était assez nouveau à l'époque, dans les années 80 et même dans les années 90, début 90. Et il a enseigné sur la foi, la bénédiction, que Dieu est un Dieu qui bénit. Et il a partagé ce qui était vraiment les expériences de foi qu'il avait vécues. Et c'est vrai qu'il a reçu de l'opposition. Et il y a dans la francophonie, contrairement aux pays anglophones, il y a vraiment une opposition. Et je pense que cette opposition, il faut qu'elle soit brisée. Il faut que ça change parce que la bénédiction de Dieu doit couler. Et la bénédiction de Dieu ne peut pas couler dans un vase qui n'est pas prêt à la recevoir. Et Dieu veut nous bénir. Et il doit nous bénir. Et pour faire l'œuvre de Dieu, on doit être béni. Absolument. Et je pense que les mentalités doivent changer. Absolument, c'est une vérité. Moi, quand j'étais évangéliste à l'époque, je me suis marié, j'avais 22 ans et pendant 4 ans, on voyageait, mon épouse et moi. Et c'était un plaisir pour moi de prêcher sur la bénédiction. Parce que souvent, les gens, quand ils s'opposent au message de la bénédiction, ils s'imaginent que l'orateur prêche pour son propre nombril.
Exactement. Ils s'imaginent, la personne veut prêcher ce message pour nous manipuler. Il y a une suspicion. Oui, on soupçonne le mal. Oui, c'est sûr. Mais en fait, pour moi, c'est un plaisir de prêcher ça parce que dans la bénédiction, il y a plein de choses, mais je ne pouvais pas recevoir, je ne pouvais pas récolter en prêchant ce message parce que je venais dans une église, je quittais, et si les gens obéissaient au message que je prêchais, bien, c'était l'église locale qui était pour être bénie. Donc, pour moi, je trouvais ça vraiment une bénédiction de prêcher la bénédiction parce qu'on voyait des mentalités transformées et après, on voyait des vies changer aussi. C'est ça qu'on veut, que les gens soient affranchis parce qu'en fait, le diable vient pour nous voler, nous égorger, nous détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, ce qu'on veut cette semaine, c'est que nos frères et nos sœurs à la maison qui puissent vivre et vraiment découvrir la vie abondante. Mais pour y arriver, on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aimerais ça commencer avec un verset. Allez. Proverbe chapitre 10 et au verset 22. Vous me volez mon verset, alors. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et si le mot bénédiction se retrouve dans la parole de Dieu, nous devrions découvrir le sens, n'est-ce pas? Amen. Et pour vous, quand on parle de bénédiction, comment comprenez-vous ce terme? La bénédiction, je la comprends surtout dans tous les domaines de notre vie parce qu'on sait que Dieu veut interagir vraiment sur tous les plans. Et la bénédiction, elle est financière. Oui, on attaque directement, mais elle est aussi émotionnelle, elle est aussi familiale, elle est vraiment dans tous les domaines. La bénédiction, c'est un épanouissement global et général qui nous vient vraiment de Dieu, qui est une grâce de l'Éternel et qu'on va voir dans tous les domaines de notre vie. Donc on a tout intérêt à être béni, à vouloir être béni et à découvrir le Dieu de la bénédiction et le recevoir. Il est quand même Jéhovah Jireh. Et oui, il est Jéhovah Shalom, il est ce Jéhovah qui pourvoit à tous nos besoins. Et vous mentionnez Shalom. Shalom, moi, quand je prêche ou quand je termine un culte, je déclare toujours sur la tête des personnes dans notre église le Shalom de Dieu sur votre tête. Amen. Parce que je crois, le Shalom veut dire rien de manquant, rien de brisé. Nous sommes entiers en Christ. Et puis, c'est vraiment le cœur de Dieu. Et je crois, dans le peuple francophone, on a du mal à croire pleinement dans la bénédiction parce que souvent dans nos Bibles francophones, le terme Shalom est traduit comme paix. Et oui, certainement, dans le Shalom, nous retrouvons la paix de Dieu, certainement, mais vraiment, ce mot-là implique plus que la paix. Tellement plus. Le Shalom, rien de manquant, rien de brisé. Et dans nos Bibles anglophones, souvent, on traduit le mot Shalom par prospérité, qui veut dire justement, c'est vraiment la bénédiction de Dieu à tous les niveaux. Donc, Dieu n'est pas concerné uniquement par notre esprit, par des choses spirituelles, mais Dieu est concerné pour toutes les dimensions de notre vie, là. Absolument. Ouais. Donc, gloire à Dieu. Amen. Donc, ce texte-là va vraiment être un verset clé pour toute la série. Alors, je pense qu'on peut le redire pour que les gens le reçoivent, le comprennent, parce qu'il est tellement profond, ce verset. Et il faut vraiment en tirer toute sa substance qui nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il faut quand même s'arrêter sur ça. Quand même le lire doucement. La bénédiction de l'Éternel va nous enrichir. Donc, il faut être réceptif au fait que quand on marche avec Dieu, Dieu va nous enrichir. Et dans tous les domaines, il faut le dire aussi sans complexe. Moi, je veux un peu décomplexer la chose. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Il n'y a pas de mal à être béni. Il n'y a pas de honte à être béni. Et si on l'est pas encore, on va le devenir. Mais en tout cas, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est vraiment une bénédiction totale et absolue. C'est-à-dire quand Dieu nous donne quelque chose, il va pas le reprendre. C'est vrai. Eh oui. Même si quand Dieu nous donne quelque chose, comment? Même s'il y a un petit cantique qui circule dans le monde chrétien, il donne, il reprend. Dans notre Église, on a changé ces paroles. Non, parce que Dieu ne reprend pas ses dons. Non. Quand il nous donne sans tristesse, sans douleur. Ça veut dire que les cadeaux de Dieu, ils sont parfaits. Alors on devrait être intéressé à recevoir ces cadeaux, sa bénédiction. Oui, absolument. Et le texte, on le lit, dans la version Louis II, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et le mot enrichir, encore une fois, vient nous calmer un peu. Mais dans d'autres traductions, nous voyons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous rend riches. Et là, on voit des gens qui sont un peu dérangés par ça.
Avez-vous peur de la richesse, vous, pasteur Dorothée? Non, non, la richesse, j'ai pas peur de la richesse. Et je pense que les chrétiens, c'est bien s'ils sont riches, parce que qui va soutenir l'œuvre de Dieu? Hein? On voit d'abord dans la parole de Dieu que tous les hommes que Dieu a choisis, a appelés, ont été riches. Dieu Absolument. les a enrichis, mais ils n'ont jamais été possédés par leur richesse. Ça va être un vrai sujet, parce que la réalité, il faut être possédé par Christ. Et les richesses, elles sont là pour nous bénir, mais elles sont là aussi pour enrichir le royaume de Dieu et pour atteindre les âmes. Donc il y a dans la prospérité, il y a un but, il y a une direction. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, justement, à prospérer, à avoir des œuvres de Dieu qui prospèrent, des chrétiens qui prospèrent. C'est le plan de Dieu, c'est la nature même de Dieu. C'est ça. Mais pourquoi vous croyez qu'il y a autant de chrétiens qui ont peur du mot prospérité ou qui ont peur de cette richesse? Et même, on va faire des vœux de pauvreté. On s'imagine que la pauvreté, c'est l'humilité. On a des racines religieuses et de religiosité qui sont très, très fortes. Puis aussi, il y a des enseignements qui ont beaucoup circulé, comme quoi être pauvre, évidemment, c'est un signe d'humilité. Je pense que l'ennemi, il veut paralyser le corps de Christ autant qu'il le peut. Et s'il peut le paralyser dans les finances, on sait bien que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est vrai. L'ennemi et le royaume des ténèbres utilisent des finances pour des choses abominables. Puis alors, quand des chrétiens ou des ministères ou autre chose ont de l'argent, c'est mal. C'est vraiment un non-sens. Et il faut vraiment que les chrétiens se débarrassent de cet esprit démoniaque de religiosité. Vraiment. Et il faut s'en débarrasser à tout prix. Il faut sortir de cet esprit critique. Parce que ça ne nous fera pas prospérer, cet esprit critique et de jugement contre des gens qui peuvent être prospères. Ça va nous appauvrir au lieu de nous enrichir. Et plutôt que d'aller dans ce flot et de dire « Seigneur, tu as béni des hommes, des femmes, des ministères, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, etc. Gloire à Dieu. Et même si moi, je ne suis pas dans ce niveau de bénédiction, je veux me réjouir avec eux. Et donc, I'm next. » Je suis sur la liste, je suis candidat, je m'attends à toi, je suis dans une position de foi. C'est ça. Mais sortir de cela et être dans le jugement, dans la critique, c'est se mettre sur la ligne. Vous faites la queue là où vous voulez. Absolument. Vous êtes sur la ligne de ceux qui vont s'appauvrir et qui vont pas recevoir ce flot surnaturel de la bénédiction de Dieu. Vous voyez, des fois, je suis sur certains réseaux sociaux et je vois des commentaires de certains chrétiens qui vont publier des articles contre des hommes et des femmes de Dieu, ou dénonçant l'évangile de la prospérité. Oui, bien sûr. Et je suis assez dérangé par ça parce que je me dis, moi, quand je lis la parole de Dieu, je retrouve le terme prospérité. Je vois la main de Dieu dans la vie des patriarches, comme vous avez mentionné. La bénédiction a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam. Ensuite, Noé aussi a été béni. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Nous voyons ces hommes de Dieu qui ont reçu pas une bénédiction, mais la bénédiction. Et cette semaine, on va en parler. Vraiment, la bénédiction. Quel est le sens de la bénédiction? Mais je vois beaucoup de chrétiens qui s'opposent comme ça, qui sont même vraiment en feu contre le message de la prospérité. Je vois ça et je trouve ça dommage parce que si nous considérons vraiment leur message, quand ils s'opposent à la prospérité, on dit, si vous avez raison de vous opposer, ceci veut dire qu'on devrait aspirer à la pauvreté. Et si nous sommes pauvres, ce qui veut dire être démunis et ne pas avoir les capacités de faire certaines choses et de financer des choses, bien finalement, qui va avoir l'argent? Qui va avoir les ressources? Bien, au lieu de prêcher l'Évangile, quelqu'un va avoir de l'argent pour prêcher autre chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en France et dans la francophonie, la mentalité, c'est que si tu as de l'argent, quelque part, tu es malhonnête. Donc, il y a toujours une suspicion de malhonnêteté, d'avoir détourné ou volé. Et donc, on ne croit pas que Dieu est capable de pourvoir. Maintenant, c'est vrai que les hommes de Dieu, si on veut prêcher un message pour bénir les gens, c'est quand même important qu'on soit au moins bénis nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Donc, je pense que c'est important
de tordre le cou et de résister. Et je pense qu'il y a un esprit derrière. Oui, c'est vrai. La francophonie est a été très touchée, très atteinte par cela. Il y a eu des gens malhonnêtes aussi. Ouais. Il y a eu des malhonnêtetés, probablement. Il y a eu des choses qui ont entaché. Il y a toujours des choses. Il y a eu des gens, des abus, mais on ne parle pas de ça. Parce que, voilà, mais on parle vraiment de la grâce que Dieu donne à une vie, une personne, une famille, un ministère, une église. Ouais. Peu importe. C'est ça. Si on veut définir aujourd'hui la bénédiction pour nos amis à la maison, bon, j'ai une définition en anglais que j'ai essayé de traduire. Je vais juste le dire en anglais pour nos amis anglophones. C'est rare que je parle en anglais à vie de foi, là. Mais je veux quand même vous aider. To empower. La bénédiction veut dire to empower ou doter de puissance, d'autorité et de faveur. Donc, est-ce qu'on devrait être contre cette puissance de Dieu qui nous accorde de l'autorité et de la faveur, de l'influence? Je crois qu'on ne devrait pas. On devrait accueillir la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et c'est vraiment ça. Lorsque nous sommes bénis en Christ. Et certaines personnes diront à la maison, bien, je ne suis pas béni, j'ai des problèmes. Mais en fait, si nous sommes sauvés, nous sommes bénis, mais nous devrions maintenant voir la manifestation de la bénédiction. Mais si on s'oppose à la bénédiction, ou on entend quelqu'un prêcher, comme vous avez prêché sur la bénédiction, si on s'oppose, bien, on bloque, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne peut pas bloquer justement la réception? Bien sûr. Parce que là, on est en train de s'opposer à ce message-là. Puisque la bénédiction vient par la foi, et que tout nous vient par la foi. Abraham, qui est notre père dans la foi, qui a été tellement béni, il a reçu aussi tout ce qu'il a reçu de Dieu par la foi. Et c'est vrai que si on s'oppose à la bénédiction, on sort du domaine de la foi. Et donc on entre dans le domaine de l'humain. On rentre dans le domaine du raisonnement. Et donc, on ne va pas être dans cette source, on ne va pas capter cette source surnaturelle. Or, c'est surnaturel. Absolument. Moi, tout ce que Dieu a apporté, tout ce que Dieu m'a amené dans ma vie, je peux dire que c'est venu par sa main surnaturelle. Vous savez, il y a un magnifique verset dans le Deutéronome 8 qui dit « Ne dis pas que c'est ta main qui t'a enrichi. » Donc, si c'est pas ta main qui t'a enrichi, qui t'a enrichi? C'est Dieu. Ben, c'est l'Éternel. C'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est garder un cœur simple et un cœur de gratitude et de reconnaissance. Oui, c'est ça. Et plusieurs personnes vont citer un texte, mais ils vont mentionner seulement une portion. Ils vont dire, bien, l'argent est la racine de tous les maux. Oui. Et Pasteur Dorothée, pouvez-vous nous corriger? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je vais corriger, oui. Ce n'est pas effectivement le texte dans son intégralité, puisque le texte dans son intégralité dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et c'est vrai. C'est tellement vrai. L'amour de l'argent, c'est la racine de toutes les souffrances, des abus, des meurtres, des prostitutions, des vols, des crimes, des violences, de l'égoïsme, de la dureté de cœur. Mais quelqu'un peut avoir l'amour de l'argent et être très, très pauvre, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Donc, ce que Dieu recherche, c'est des amoureux, finalement. Dieu recherche notre cœur. Si on peut vraiment aimer le Seigneur de tout notre cœur, bien, on va comprendre que si Dieu nous donne une prospérité financière, par exemple, et si je comprends que Dieu est ma source, si Dieu me dit, maintenant, tu vas relâcher tel montant ou tu vas relâcher telle voiture, tu vas relâcher telle chose parce qu'on devient un canal de la bénédiction. Donc, si nous aimons vraiment le Seigneur de tout notre cœur, dès que Dieu nous parle, on peut relâcher une chose et Dieu réalise que nous sommes vraiment un canal. Donc, la bénédiction continue à couler à travers nos vies. Mais si nous aimons, Dieu nous a bénis une fois, admettons, mais là, nous aimons nos choses et Dieu nous parle, on dit non, je retiens. Bien, au lieu d'être un canal, je deviens un réservoir, n'est-ce pas? Et je bloque. Et c'est là où je peux vraiment aimer l'argent et ne pas aimer Dieu de tout mon cœur. Oui, bien sûr. Mais ça vient aussi d'un esprit de peur et d'insécurité, puisque avec l'argent est relié la peur et l'insécurité. Donc, on revient encore à la foi. Et je pense qu'il faut se dire que le salut, c'est intégral. Dieu sauve notre âme. Et quand il sauve notre âme, il sauve aussi toutes les parties de notre vie. Et il doit sauver aussi notre portefeuille. C'est vrai. Amenons un petit peu d'humour là-dedans. Mais ça veut dire qu'on doit, non seulement on lui donne notre âme, notre vie, mais on lui donne aussi toutes ces parties de notre vie et même nos finances, on apprend à relâcher et à dire « Ok Seigneur, je te fais confiance, finalement tu es mon Seigneur, mais tu es aussi le Seigneur de mes finances, tu pourvois à mes besoins. » Abraham a fait cette expérience, bien sûr, au mont Morija. L'Éternel se pourvoira lui-même. C'est ça. Et il a mis sa confiance.
et Dieu a pourvu. C'est ça. Et moi, je crois, quand j'ai entendu ce message, ça fait des années, j'étais adolescent probablement, et puis pour moi, c'était juste naturel pour moi de croire que mon Dieu était comme ça, parce que je connais Dieu depuis ma tendre enfance. Ouais. Mes parents ont toujours aimé le Seigneur et puis m'ont toujours aimé. Mes parents ont toujours été gracieux envers moi. Ma femme dit que j'ai été élevé dans du coton. C'est une expression, mais bref, j'ai été vraiment un petit chouchou. Ouais. J'ai été béni. Et pour moi, c'est normal de croire que mon Dieu est bon. Ouais. Mais il y a plusieurs personnes qui ont du mal à croire dans ce bon Dieu. Ah. Et cette semaine, je crois que plusieurs personnes, vous allez rencontrer le Seigneur peut-être pour la première fois. Plusieurs personnes sont dans la religion et s'imaginent que Dieu est là et puis il est exigeant, il veut qu'on fasse pour recevoir de lui, pour être aimé. Mais Dieu nous aime comme nous sommes. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ouais. Donc Dieu nous aime et Dieu veut faire de nous des favoris. Il veut nous favoriser dans le bien-aimé, mais on doit ouvrir notre cœur. Et on doit aussi, comme vous dites, on veut vraiment se détacher de cet esprit de séduction, finalement, qui est là dans le corps de Christ pour voler l'Église. Mais je crois, comme cette émission circule partout à travers la francophonie, plusieurs personnes qui sont dans le besoin, vous allez commencer à vivre des percées dans votre vie. Amen. Et plusieurs personnes qui sont peut-être limitées parce que vous croyez, non, c'est mal, Dieu veut qu'on soit pauvre. Cette semaine, vous allez changer de mentalité. Mais peut-être vous allez devoir affronter des personnes, même dans votre entourage, qui vont vous décourager. Des fois, les gens s'opposent à nous. Ils s'imaginent, en fait, qu'ils parlent au nom de Dieu, mais c'est un non-sens. Même, je me souviens, pasteur Dorothée, j'étais en Californie une fois, pour une convention d'église. C'était National Religious Broadcasters Convention, convention pour tous ceux qui sont dans le monde de la télé. J'étais en Californie et puis j'étais sur l'étage de la bénédiction, si on veut. Et puis, il y avait un salon où on pouvait aller chercher du café, certaines choses comme ça. Et puis, j'étais assis et j'étais inconnu, mais j'ai vu des personnes de la télé qui étaient là, des personnes qui ne croyaient pas dans la bénédiction, comme je crois aujourd'hui. Et puis, ils parlaient entre eux contre ceux qui enseignaient sur la bénédiction. Ah. Et je trouvais ça vraiment une contradiction. Parce qu'ils étaient sur l'étage de la bénédiction, ils étaient eux-mêmes bénis. Wow. Et pourtant, ils prêchaient contre, ils commentaient. Et puis, je me suis dit, mais c'est vraiment un non-sens. Parce que si nous vivons la bénédiction, nous devrions aussi le prêcher pour que les gens puissent bénéficier de ce message qui est dans la parole de Dieu. Amen. Absolument. C'est le message de l'Évangile. Ouais. Enlever la bénédiction à l'Évangile et il n'y a pas d'Évangile. Si on regarde, si je peux partager rapidement un passage, mais simplement, Ésaïe 61, c'est l'Évangile avant l'Évangile. Oui. C'est la mission même de Christ et on voit qu'il est venu pour nous enrichir. Il est écrit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Et pas des mauvaises, de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc si vous êtes malheureux, et si vous êtes pauvre, il y a des bonnes nouvelles. Et vous devez changer votre mentalité et entrer vraiment dans ce flot de Dieu et faire ces prières de foi comme Jabez a fait. Seigneur, si tu étends mes limites. Donc, il y a des prières de foi qui sont extraordinaires, qui peuvent changer vraiment votre vie. En tout cas, il dit, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et on sait qu'une année de grâce du Seigneur, c'est une année de jubilé. C'est une année de sabbat, c'est une année de bénédiction multipliée. Donc Jésus est venu pour ça. Alors ne nous privons pas de la grâce, de la bonté de l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut sortir aussi d'une forme d'esprit peut-être de jalousie aussi. Parce qu'il y a aussi... il faut abandonner tous ces esprits négatifs, peur, insécurité, jalousie, religiosité, qui sont reliés au fait de ne pas recevoir la bénédiction ou l'esprit de la bénédiction. C'est ça. Si on prend le temps, par exemple, on ne prendra pas le temps aujourd'hui dans cette émission, mais pour nos amis à la maison, si vous voulez découvrir la bénédiction, vous pouvez aller dans Deutéronome 28. On voit la bénédiction qui est là, et ensuite, on voit la malédiction. Moi, j'ai comparé les deux. Je préfère la bénédiction. Oui, moi aussi, La première partie. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez lire Deutéronome 28, et puis... on choisit son camp.
Oui, absolument. Les gens vous pouvez choisir votre camp. Vous dites, je veux être dans la première partie ou être dans la deuxième. C'est ça. Mais je suis sûre que vous allez être d'accord avec nous que vous voulez être dans la première partie. Absolument. et comme vous dites, nous pouvons choisir. Le Seigneur nous dit dans sa parole, choisis la vie, choisis la bénédiction, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, vraiment, si nous sommes bénis, si nous vivons la bénédiction, c'est une question de choix. Mais on va choisir selon les choses qu'on va entendre. Et aujourd'hui, on est en train de bâtir la foi dans le cœur des gens parce que vous entendez que c'est permis de Dieu d'être béni. C'est la volonté de Dieu que l'on soit béni, vraiment. Et si on revient au texte qu'on a lu aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et en hébreu, le texte, le mot chagrin, c'est le mot etzeb qui veut dire douleur, peine, labeur ou privation. Privation. Donc, il ne la fait suivre d'aucune privation. C'est ça. Wow. Donc, le psaume 23, par exemple, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous me l'avez volé, là. Ah ouais? Mais souvent, les gens vont lire ce texte. Il me conduit. Oui. Il nous conduit dans la bénédiction. Il nous conduit près des eaux paisibles. Mais souvent, les gens vont faire une lecture religieuse, Pasteur Dorothée. On va lire le psaume 23 lors des funérailles. Et puis, on va dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais là, si on prend vraiment le temps et on se dit « Non, un instant, là, je vais lire le texte et croire le texte. » C'est vrai que ce que vous dites, pasteur, la Bible, il faut la lire mot à mot. Il ne faut pas la lire trop vite. Il faut la lire doucement. Je ne manquerai de rien. Alors vraiment, je prie, vous qui nous regardez, que votre foi soit bâtie. Parce que Dieu va répondre par rapport à la foi dans nos cœurs. Ce qui aimante Dieu, ce qui l'amène à se manifester, Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc ce qui va amener Dieu sur la scène, c'est la foi. Donc je prie que là, quand vous écoutez cela, vous avez des besoins, c'est difficile, peut-être vous ne croyez pas, mais que vous soyez vraiment touchés et transformés pour rentrer dans cette vie de bénédiction et de prospérité qui commence par la foi. Amen. Commencez par croire, commencez par changer notre façon de penser, de réagir, arrêter de critiquer, refuser de critiquer, parce qu'on a tous besoin de passer dans une nouvelle dimension. Et même si on est béni nous-mêmes, on a besoin de continuer à avoir une révélation, une compréhension, parce que la bénédiction, elle a pas de limite. C'est ça. C'est ça, je pense que c'est important aujourd'hui. Si vous faites partie de ceux qui se sont opposés par ignorance, vous avez peut-être critiqué certains orateurs, pensant toutes sortes de choses, vous avez soupçonné le mal. Aujourd'hui, vous voulez enlever les blocages spirituels qui sont là. Et j'aimerais ça vous inviter à vous repentir et dire, Seigneur, je veux vraiment tourner la page, je regrette toute la médisance, la calomnie. Et aujourd'hui, je choisis la vie, je choisis la bénédiction. Et si vous prenez cette décision aujourd'hui, je crois vraiment qu'ils vont voir un changement dans leur vie. On va poursuivre demain avec cette série qu'on vient tout juste de commencer. Mais vraiment, je crois que plusieurs personnes vivront une grande transformation dans leur vie, dans leur portefeuille, dans leur santé. Parce que la bénédiction implique aussi la révélation de cette bénédiction même dans le corps, où on passe de la maladie à la santé divine. C'est merveilleux. Donc, gloire à Dieu. Merci, Pasteur Dorothée. Eh bien, c'est un plaisir. Gloire à Dieu et merci à vous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, j'aimerais vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com et écrivez-moi. Si vous avez un témoignage, écrivez à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.